Tu as une envie de boire qui monte, tu sens que ça tourne en boucle dans ta tête et t'es là, à deux doigts d'y aller. Alors attends, respire un coup. Tu vas pas résister avec la volonté, tu vas t'en sortir avec des outils. Dans cette vidéo, je te montre 10 méthodes concrètes pour gérer un craving et ne pas boire. Certaines prennent 30 secondes, d'autres 5 minutes. Mais elles ont tout un point commun. Elles te permettent de traverser la vague. Et surtout, je garde les 3 plus puissantes pour la fin. Celles que les gens utilisent quand plus rien d'autre ne marche. Je dis pas que c'est magique, mais parfois, ça suffit à reprendre le contrôle. N'oublie pas, comme d'habitude, j'ai mis en lien une fiche PDF gratuite qui résume tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Et on commence tout de suite avec une méthode toute bête, mais que personne ne pense à faire. Et pourtant, elle peut calmer ton craving en 6 minutes. C'est un reset du système nerveux validé par la science. Quand tu as une envie de boire qui monte, tu crois que tu dois te battre? Non, tu dois juste respirer. Il y a une technique ultra simple, validée par la science. 6 minutes, pas plus. Et ça peut te ramener au calme, même quand ton cerveau part en vrille. Cette méthode s'appelle la respiration consciente. C'est pas magique, mais c'est un outil qui peut vraiment t'aider. Surtout si tu l'utilises avec d'autres méthodes. Tu t'assois, tu poses les pieds bien au sol, tu inspires 4 secondes, tu expires 6 secondes. Tu fais ça pendant quelques minutes et tu laisses ton corps faire le boulot. Ton craving redescend, ton mental se calme. Teste ça la prochaine fois que tu es à deux doigts de craquer. Tu ressens une envie de boire, tu sens l'alcool qui t'appelle. Ne crois pas que ça va passer tout seul, parce que ton cerveau, lui, il est déjà en train de chercher un prétexte. Et souvent, tu n'as même pas encore réalisé que déjà, tu es à mi-chemin vers le placard ou le frigo. Mais là, tu as un truc tout simple, un truc que tu peux faire tout de suite. Tu changes de pièce, immédiatement. Alors pourquoi ça marche? Parce que le craving, c'est pas qu'une envie, c'est une réaction automatique à un contexte. T'as déjà bu dans ce canapé? Ton cerveau s'en souvient. Tu regardes Netflix? Il s'en souvient aussi. Il associe l'endroit à l'alcool. Mais si tu bouges, tu coupes cette association. Va dans une autre pièce, même si t'as rien à y faire. Tu changes juste de décor et tu vas voir. Juste ça, ça peut faire redescendre l'envie. Et même si elle est encore là, elle est moins forte, moins urgente. Alors tu changes juste le décor et souvent l'envie retombe, toute seule. Tu ressens une envie de boire, ce qu'on appelle un craving. Tu sens l'alcool qui t'appelle, là, comme un réflexe. Alors fais une chose, prends un verre, mais pas celui que tu crois. Quand l'envie monte, ton corps cherche un truc, un apaisement, un rituel, un signal que ça va bien se passer. Mais la vérité, tu peux offrir ça à ton cerveau sans toucher une goutte d'alcool. Et une des façons les plus simples, c'est de boire un grand verre d'eau pétillante, bien fraîche. Pourquoi ça marche? Parce que le froid, les bulles, la sensation, ça remplace le geste. Tu trompes le cerveau, doucement. Tu lui donnes une alternative. Tu réconfortes ton système nerveux autrement. Et pour certaines personnes, et j'en fais partie, même une boisson sans alcool peut faire le job. Une bière sans alcool ou un kombucha par exemple. Ça calme l'envie sans te faire replonger. Mais attention, c'est pas pour tout le monde. Faut tester, voir si ça t'aide ou si ça te frustre. L'idée, c'est pas de tricher, c'est de remplacer un automatisme par un autre, plus sain. Et souvent, ça suffit à faire redescendre l'envie. Tu ressens une envie d'alcool, ce qu'on appelle un craving. Tu as cette agitation dans le corps comme si tu pouvais pas rester en place. Alors ne reste pas en place. Quand un craving arrive, il s'installe pas seulement dans la tête, il passe dans le corps aussi. Tension dans les bras, mâchoire serrée, jambes agitées. Et si tu restes figé, cette tension s'amplifie. Et souvent, elle finit par chercher un échappatoire, comme un verre. Mais tu peux l'interrompre en bougeant tout de suite. Alors, pas besoin de faire une séance de sport. Tu peux faire juste 20 squats, 10 pompes ou sauter sur place pendant 30 secondes. Le but, c'est pas la performance. C'est juste de rediriger l'énergie. Et ce qui est étonnant, c'est que ça suffit souvent à faire redescendre la pression. Ton corps se détend, ton système nerveux se calme et l'envie devient beaucoup moins urgente. Tu sens que tu as envie de boire, tu es là, tu es tendu, tu t'agites, tu sais plus quoi faire de toi. Et l'alcool commence à paraître comme une solution. Alors avant d'y aller, fais une pause, juste 10 secondes, et mets-toi un peu d'eau froide sur le visage ou sur les avant-bras. C'est pas juste pour se rafraîchir, c'est pas un gadget, c'est une vraie réponse physique. Le froid déclenche un signal dans le système nerveux. Il ralentit l'activation, il fait redescendre la tension. Et ça peut suffire à freiner net une envie de boire. Tu peux le faire au robinet, sous la douche, avec une compresse froide, peu importe. J'ai même un client qui garde des citrons congelés dans son congélateur. Et quand ça monte trop fort, il en prend un dans chaque main, succès garanti. Et une autre, Gabrielle, au Québec. Elle sort pieds nus dans la neige, juste 3 à 5 respirations.
et l'envie disparaît. Ce que tu fais là, c'est ramener ton cerveau dans l'instant. Et souvent, c'est tout ce qu'il faut pour reprendre la main. Tu as un craving, tu sens que tu as envie de boire, comme une montée soudaine, un truc qui tourne en boucle dans ta tête. Reste pas seul avec ça. Prends ton téléphone et contacte quelqu'un. Tu peux envoyer un message, même un truc tout simple. Une photo, un emoji, un coucou, ou juste passer un coup de fil. T'as pas besoin d'expliquer, pas besoin de dire que ça va pas besoin de parler d'alcool. Juste créer un contact, sortir de l'isolement. Entendre une voix, ça suffit parfois à te reconnecter. Le craving adore le silence. Il s'épanouit quand tu restes seul. Mais dès qu'un humain rentre dans l'équation, même 30 secondes, la boucle se brise. T'es plus seul dans ta tête. Tu relâches un peu la tension. Et souvent, ça suffit à faire disparaître l'envie. T'as envie de boire, ton cerveau est bloqué sur l'alcool comme une obsession. Et plus t'y penses, plus t'as l'impression que tu vas finir par craquer. Alors arrête-toi et fais un petit projet de 10 à 20 minutes. Quand le craving monte, le cerveau s'enferme dans un seul truc. Boire ou pas boire. Et tant que t'es là-dedans, t'as aucune marge de manœuvre. C'est comme un tunnel. Mais dès que tu fais une autre activité, même un truc simple, le cerveau décroche. Tu peux plier du linge, t'occuper d'un coin de ton appart ou de ta maison, vider un placard, trier tes vêtements, ou juste faire un truc pratique que tu repousses depuis des jours. Tu déplaces ton attention ailleurs et le craving perd de l'énergie. Il se dégonfle tout seul et souvent, il disparaît en cours de route. T'as envie de boire et t'as l'impression que tout tourne autour de ça, comme si l'alcool était devenu la seule issue possible. Alors prends 2 minutes et écris. Alors pas sur ton téléphone, sur une vraie feuille, ou mieux, un carnet, un bloc, un cahier. Tu poses juste ce que tu traverses. Les pensées, les tensions, l'envie, la fatigue, la colère, l'agitation. T'as pas besoin d'écrire bien. Le but, c'est de sortir le trop-plein de ta tête. Et tu vas voir, le simple fait d'écrire, ça te calme. Ça pose les choses. Ça remet de l'ordre là où il y avait du brouillard. Tu reprends un peu de recul. Tu sors du mode automatique. Tu laisses l'envie se déposer sur le papier au lieu de la garder en toi. Et souvent, ça suffit à faire redescendre le craving. C'est simple, c'est accessible partout. Et plus tu le fais, plus ça devient un réflexe naturel quand ça monte. T'as envie de boire, t'es tendu, t'arrives plus à rester en place et t'as l'impression que si tu fais rien maintenant, tu vas finir par aller chercher un verre. Alors fais un truc simple. Tu te lèves et tu marches. Alors pas une promenade pour passer le temps, une vraie marche rapide. 5 minutes, montre en main. Tu marches vite, sans réfléchir, sans but précis, juste pour faire redescendre la pression. Parce que quand l'envie monte, c'est pas que dans la tête, c'est nerveux, physique. C'est tout ton corps qui veut évacuer ce trop-plein. Et t'as une autre façon de le faire, plus saine. Tu fais circuler, tu bouges l'énergie. Et au bout de 5 minutes, tu sens que ça redescend. Ça paraît tout bête, oui, mais c'est l'une des méthodes les plus puissantes que j'ai vues. Elle change ton état, sans forcer, sans réfléchir. Et souvent, c'est tout ce qu'il faut pour reprendre le dessus. T'as envie de boire, ton cerveau s'emballe, t'arrives plus à penser à autre chose, t'es dans un vrai craving, tu te sens envahi, coincé, prêt à craquer. Stop, il y a un outil pour ça. Un outil que j'ai vu marcher, même quand tout le reste échoue. C'est ce qu'on appelle le protocole, ou alors la technique des 5 sens. Alors c'est pas un gadget ce protocole. Il est utilisé en thérapie cognitive dans les cas de stress, d'anxiété et de trauma. Et je le propose à mes clients quand les envies sont fortes parce qu'ils donnent de vrais résultats. Et l'idée est simple. Tu reviens dans ton corps, tu reviens dans le présent. Parce que le craving, lui, t'embarque dans le futur. Alors cette méthode, tu peux la faire n'importe où, et tout de suite. En 1, regarde 5 choses autour de toi. Des détails, des objets, un rayon de lumière, une plante. En 2, tu touches 4 textures. Ton t-shirt, ta chaise, un objet froid, ton bras. En 3, tu écoutes 3 sons, même légers, une voiture au loin, le vent, ton souffle. En 4, tu sens 2 odeurs, ce qu'il y a là, autour de toi. En 5, tu goûtes une chose, un verre d'eau, un bonbon, peu importe. Et en 6, tu respires profondément, 3 fois. Alors, en faisant ça, tu viens de court-circuiter le scénario mental. Tu coupes l'élan, tu reviens ici, dans l'instant, dans le présent. Et souvent, le craving disparaît. Alors, c'est pas une méthode magique, mais c'est une des plus puissantes que je connaisse. Et tu peux l'utiliser autant de fois que tu en as besoin. Si t'es encore là, franchement, merci. C'est pas rien de rester jusqu'au bout. Et pour ça, j'ai envie de t'offrir un bonus, une 11e méthode. Un outil qui permet d'anticiper. Parce que parfois, l'envie de boire, elle n'arrive pas de nulle part. Elle est liée à un élément qu'on a vu, qu'on a ressenti ou qu'on a répété. Un lieu, une fatigue, une habitude, une émotion. Et si tu sais la reconnaître,
tu peux changer la suite du scénario. Alors cette méthode bonus, c'est la méthode je vois, j'agis, je change. Elle se fait en 5 étapes. Étape 1, tu repères le déclencheur. Fatigue, stress, solitude, fin de journée, cuisine, verre visible, le petit truc qui fait monter l'envie. En 2, tu le nommes, à voix haute ou en silence. Ok, là, ça c'est un déclencheur, j'ai compris que c'était ça. Juste ça, et ça te fait reprendre le contrôle. En 3, tu déclenches une action immédiate. Un truc simple, préparé à l'avance, boire un verre d'eau pétillante, marcher 3 minutes, faire 4 respirations longues ou appeler quelqu'un. En 4, tu t'éloignes physiquement du lieu où tu voulais boire. Tu changes de pièce, tu bouges. En 5, tu laisses passer 3 à 5 minutes en faisant un truc simple. Un geste, une marche, une activité qui occupe un peu ta tête et ton corps. Alors pas besoin que ce soit long, juste de quoi détourner cette envie. Et souvent le craving redescend, vraiment. Alors pourquoi ça marche? Parce que le craving, c'est souvent un réflexe conditionné, un enchaînement automatique. Tu vis un déclencheur, tu réagis sans réfléchir et tu bois. Mais là, tu coupes la chaîne, tu remplaces l'habitude par une action choisie. Et plus tu fais ça, plus ton cerveau apprend à répondre autrement. C'est pas spectaculaire, mais c'est un vrai levier. Un des outils les plus puissants pour reprendre la main sur les moments critiques. T'es allé jusqu'au bout? Alors vraiment bravo. T'as pas juste regardé une vidéo, t'as cherché des outils. T'as décidé de ne plus laisser l'envie de boire décider à ta place. Et ça, c'est déjà un changement. T'as maintenant 11 méthodes concrètes pour gérer un craving sans te faire dépasser. Certaines vont te parler plus que d'autres. Certaines vont t'aider dès ce soir. Et si tu les répètes, elles vont changer ton rapport à l'alcool. Alors si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux pas juste gérer les envies, mais vraiment sortir de cette addiction, à ton rythme, sans être seul, je suis coach en sobriété. Et avec mon équipe, on accompagne des personnes comme toi à se libérer de l'alcool. Alors si c'est ton moment, clique sur le lien dans la description et fais ton bilan alcool. Tu seras rapidement contacté pour voir si mon accompagnement est adapté à ta situation et peut-être qu'on commencera ce chemin ensemble.